Bonjour à tous et bienvenue dans 360 secondes, la nouvelle émission du MEDEF qui vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs audacieux. L'entreprise qui nous accueille est florissante, elle est très implantée sur son territoire, même si elle reste peu connue du grand public. Elle s'appelle Escoffier, elle fait partie de la galaxie du groupe Galilée et nous allons la découvrir ensemble. Il s'appelle Éric Michou, il a 57 ans et il est à la tête du groupe Galilée depuis 2003. Galilée, c'est une pépite qui réalise des bénéfices en croissance depuis sa création. Éric Michou, c'est aussi un homme engagé, maire de la commune d'Épervan. Il nous a ouvert les portes de son entreprise chalonnaise et c'est moi qui l'accueille aujourd'hui. Bonjour Éric Michou. Bonjour Capucine. Merci de nous accueillir ici au sein de votre entreprise. Alors Galilée, pour bien comprendre, ce sont 18 entreprises au total. Galilée est un groupe industriel très modeste au demeurant. On est un peu moins de 500 personnes. On fait faire un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ce sont des entreprises qui sont installées, des entreprises industrielles, qui connaissent tous les problèmes de la mécanique, de la métallurgie, de bien d'équipement et qui fonctionnent en milieu rural pour la plupart. Notre second invité, c'est Laurent Letourneau. Il est président du MEDEF de Saône-et-Loire et lui aussi chef d'entreprise puisqu'il est fondateur de Phoenix Emploi, une entreprise de travail intérimaire pas comme les autres puisque très ancrée dans son territoire. On l'accueille tout de suite. Bonjour Laurent. Bonjour. Et bienvenue dans cette entreprise que vous connaissez bien, d'après ce que j'ai compris. Alors je reviens vers vous Éric Michou. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières ici à Chalon-sur-Saône ? Pensez à la fracture numérique, par exemple, à difficultés de recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée parce que vous en avez besoin. C'est une entreprise, aujourd'hui Escoffier, qui est une entreprise industrielle qui s'installe très bien dans ce monde de l'industrie et de la métallurgie. Et d'ailleurs, une des forces de notre territoire, c'est justement la capacité des gens qui y habitent, qui ont des valeurs, qui savent ce que veut dire le mot travail, être à l'heure, qui ont des valeurs aussi imaginatives et qui aiment leur territoire et qui, à travers leur travail, vont promouvoir ce territoire. Donc, je n'ai que du bonheur à avoir cette belle entreprise qui est historiquement installée sur le territoire, continuer à se développer et à devenir d'ailleurs une des plus grandes entreprises européennes dans son domaine. Laurent Letourneau, est-ce que vous partagez le bonheur Éric Michou ? Alors, je partage le bonheur d'Éric. Après, je pense qu'on a un territoire qui effectivement présente une attractivité, mais très clairement, c'est chez nous, mais j'imagine dans d'autres territoires où on a des difficultés pour des recrutements sur globalement l'ensemble du spectre, que ce soit des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs. La difficulté, c'est que nos enfants du territoire partent de chez nous pour aller faire des études dans les grandes villes périphériques que sont Dijon et Lyon, et on a un petit peu de mal à les faire revenir pour travailler dans nos entreprises quand ils ont goûté l'attractivité des grandes villes. Éric Michou, est-ce que vous diriez qu'il est parfaitement possible aujourd'hui de se développer, je dirais de façon optimale, en dehors d'une grande métropole, des grandes métropoles françaises ? Évidemment, et Laurent, ce que vient de dire Laurent est tout à fait juste. Quand on va faire venir une compétence de l'extérieur de notre territoire, il faut que derrière la cité soit suffisamment accueillante pour que la femme ou l'homme, le compagnon, on va dire, de celui qui va être embauché et toute sa famille puisse être agréablement accueilli. Laurent a souligné le problème aujourd'hui de l'enseignement dans nos villes. Il faut choisir des axes dans lesquels on est crédible pour mettre en œuvre une formation. On est très crédible pour mettre en œuvre des formations sur la logistique. Le territoire est assez fort là-dessus. Sur la métallurgie, je l'ai exprimé tout à l'heure, le territoire est assez fort là-dessus. Et sur le numérique, parce que c'est ici, à Chalon, que s'est créée l'histoire de la photographie et du numérique. Donc on ne peut pas développer avec Nicéphore, évidemment, et on ne peut donc pas développer toutes les formations, mais il faut les développer dans un axe structurel pour notre territoire. Alors je reviens vers vous, vous parliez de la jeunesse tout à l'heure. Quel est le point de vue du MEDEF sur ce sujet et comment est-ce que vous aidez justement la jeunesse à dessiner son futur ? Est-ce que vous y pensez ? La jeunesse, c'est notre richesse, puis c'est notre avenir. Ça, c'est la première des évidences. Maintenant, on essaye de l'intéresser, à la vie de la ville, mais également en leur faisant prendre conscience que l'entreprise peut être un terrain de jeu super sympathique et y construire son avenir
peut être très intéressant pour eux. Dernière question, Éric Michaud. On parle beaucoup des incubateurs, des accélérateurs, des pépinières qui se développent dans toutes les mégalopoles urbaines à travers le monde. Eh bien, il y en a une également à Chalon-sur-Saône. C'est vous qui l'avez créée. Elle s'appelle Galilée 360. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Est-ce qu'on peut parler d'une petite station F? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'avoir ces incubateurs parce qu'ils sont un nouveau lieu d'échange avec le monde de l'entreprise, le monde de l'enseignement. On y apprend d'une autre manière. On y agrège des connaissances, des compétences, et elles sont d'énormes aspirateurs à compétences. D'ailleurs, le Grand Chalon est en train d'en créer un de ces incubateurs, de manière à réunir à la fois dans des filières données, les universités, les écoles, les grandes entreprises, les PME, les élèves, tous les moyens qui concourent à la création d'entreprises, mais d'une manière moderne. Merci à tous les deux. Merci Éric Michaud pour votre accueil. À bientôt. Merci à vous. C'est moi. C'était 360 secondes en Saône-et-Loire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode à un autre coin de l'Hexagone.